Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Merci bien sûr de votre fidélité. On parle de la situation au Proche-Orient, actualité sécuritaire tendue avec notre invité. On va parler aussi bien sûr de l'actualité politique. Cette nouvelle journée massive de protestation, plus de 500 000 manifestants attendus en Israël aujourd'hui. Notre invité est analyste stratégique à la MENA, rédacteur en chef de la Metula News Agency. C'est Stéphane Juffa. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, on va bien sûr parler de l'actualité politique, mais d'abord quand même ce qui se passe sur le terrain. Alors, il y a cette nouvelle attaque imputée à Israël cette semaine en Syrie, deuxième d'ailleurs en quelques jours seulement. Selon les autorités syriennes, des appareils israéliens auraient bombardé des positions sur l'aéroport d'Alep. Et puis, autre incident à Megiddo, dans le nord d'Israël, la semaine dernière. Tsahal a annoncé avoir éliminé un suspect qui portait une ceinture explosive, soupçonné de s'être infiltré depuis le Liban. Alors, le chef du Hezbollah a refusé, lui, hier, lors d'un discours, de révéler si le Hezbollah était impliqué, justement, dans cette affaire. Il a dit que le silence était une de ses armes, je cite, dans sa bataille avec l'État juif. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, Stéphane ? Je pense qu'il a raison, Ilana. Je pense que les gens et les dirigeants parlent beaucoup trop ces temps. Il a également menacé Israël, mais pas directement. Il n'a pas menacé de prendre l'initiative d'une attaque généralisée sur Israël parce qu'il connaît les relations de force. Mais il a menacé de riposter fermement si nous frappions des objectifs au Liban. Et ça, c'est un message qu'on a bien entendu. C'est un vrai message parce que nous sommes à l'oreille des fêtes de Pessah et des fêtes de l'indépendance. Et puis, on n'aimerait pas qu'il y ait des morts et des blessés dans le nord d'Israël, là où je me trouve. Donc, on va faire tout ce qu'on peut pour l'éviter, si c'est possible. Et si on peut pas l'éviter, on l'évitera pas. À part cela, oui, nous croyons que le Hezbollah n'a pas joué un rôle central dans cette attaque à Megiddo. En fait, nous le savons. Le Hezbollah qui contrôle en fait le sud du Liban. Rien ne se passe dans le sud du Liban sans l'accord du Hezbollah. Mais les responsables, c'est le djihad islamique palestinien. Et c'est ce qui a fait que jeudi dernier, le matin, on a attendu un des chefs du djihad islamique palestinien au bas de son appartement au centre de Damas, Ali Ramzi Al-Aswad, qui est un des leaders du djihad et aussi un très bon ingénieur spécialisé dans les explosifs et dans les roquettes. Et c'est lui qui a préparé la bombe qui a explosé au carrefour de Megiddo. Très rapidement, on est allé le chercher. On l'a neutralisé pour deux raisons, Ilana. La première, c'est pour montrer qu'on plaisantait pas sur ce genre de choses, qu'on pouvait très rapidement aller chercher ceux qui perpètrent des attaques en Israël, même en plein centre d'une ville d'un pays très hostile comme Damas. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a coupé court à de possibles attaques successives du même type. Faut dire qu'on a eu assez la trouille en regardant le genre d'engin explosif utilisé parce qu'il était très efficace et que celui qui l'avait fait sauter était vraiment un expert. Donc on craignait que ça se répande à ce niveau de nocivité. Alors on l'a dit, l'actualité, Stéphane, c'est aussi bien sûr tout ce qui se passe sur le plan politique intérieur, situation toujours tendue avec cette réforme judiciaire, une nouvelle journée de protestation aujourd'hui. Jusqu'à 500 000 manifestants sont attendus dans les rues du pays. Certains disent même plus d'1 million, peut-être. Les réservistes de Tsahal également qui n'en démordent pas, qui ont cessé, il faut le rappeler, depuis dimanche dernier leur service volontaire en réponse bien sûr à cette réforme. Quel regard vous portez, vous, sur cette situation, Stéphane ? C'est la calamité, c'est-à-dire que le coup d'envoi de ce qu'il faut bien appeler un coup d'État institutionnel de la part de Monsieur Netanyahou, de ses alliés, a été donné il y a 3 heures à la Knesset. C'est là qu'on entre dans les choses sérieuses, parce que cette loi sur l'inaptitude à gouverner du Premier ministre, qui veut dire exactement le contraire en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas remercier le Premier ministre, même s'il est déclaré fou ou malade à un point qu'il ne peut pas plus diriger l'État. Il s'est soudé à ce poste et il peut faire absolument ce qui lui passe par la tête. Notamment des choses selon les exemples qu'il nous a donnés récemment. Alors, cette loi a été adoptée en 2e et 3e lecture.
pour 70% des Israéliens, c'est le signe du coup d'envoi du coup d'État. Et puis ce à quoi on s'attend maintenant très rapidement, parce qu'il y a déjà des pétitions qui ont été remises à la Cour suprême ce matin, c'est que la Cour suprême annule cette loi qui vient d'être adoptée il y a 3 heures. Donc on va se trouver dans une situation où les Israéliens, mais particulièrement les corps constitués, la police, l'armée, le renseignement, vont devoir choisir s'ils obéissent à la loi, au tribunal, ou s'ils obéissent au gouvernement. C'est ce qu'on appelle une situation de guerre civile sèche, c'est-à-dire c'est une guerre civile avec 2 blocs institutionnels qui s'affrontent, mais pour le moment sans qu'on tire au fusil l'un contre l'autre. Mais Ilana, ce qu'il faut comprendre, c'est la tristesse, le dépit. C'est-à-dire que ces soldats israéliens, qui sont les meilleurs soldats, c'est pas des gens qui sont devenus soldats hier, ce sont des volontaires. Des pilotes, notamment, ouais. Bah oui, moi aussi je suis pilote en Israël, donc je peux expliquer à nos téléspectateurs auditeurs que il y a que 20% d'appelés chez les pilotes, des gens qui font leur armée, des pilotes du rang. 80%, ce sont des réservistes, et des réservistes qui dédient 2 jours, 3 jours par semaine à s'entraîner et à réaliser ces raids dont vous avez parlé au centre de Damas en risquant leur peau chaque semaine depuis 20 ans. Mais justement, cette situation politique affecte aussi finalement peut-être la sécurité de l'État d'Israël avec tous ces événements, avec cette grève des réservistes. Aujourd'hui, on sait que l'Iran est de plus en plus fort, l'Iran menace Israël, le Hezbollah également, on en a parlé, menace Israël. Est-ce que Tsahal est en mesure aujourd'hui avec ces événements d'attaquer ou simplement de se défendre aujourd'hui sur le terrain ? J'étais interviewé sur une télévision peu avant notre interview, et puis je crois que j'ai lancé cette alerte. Si aujourd'hui on devait intervenir contre les installations nucléaires en Iran, je pense pas qu'on puisse le faire. Ouais. Parce que justement, ces pilotes qui sont l'élite de nos pilotes, mais également les contrôleurs aériens, également les ravitailleurs, également tous les services qu'il y a autour des avions ne fonctionnent pas. Je dirais que à partir de cette loi, à partir de ce matin, la puissance offensive de Tsahal est divisée par 2. Ah oui, et si ça continue, si ce coup d'État institutionnel va à son terme, on le saura dans la semaine prochaine et dans 2 semaines, eh bien, Ilana, je pense que la puissance de Tsahal sera divisée. Il restera qu'1 tiers de sa puissance nominale. C'est terrible. Des propos inquiétants, en tout cas, de votre part, Stéphane. Alors, situation politique, par ailleurs, aussi très observée sur la scène internationale, au plan diplomatique, après la convocation de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Il y a plusieurs événements, dont les récents propos tenus par Bezalel Smotrich, ministre israélien. Hier soir, le chef de l'opposition, Yair Lapid, a déclaré selon lui qu'Israël n'était plus l'allié le plus proche de l'Amérique. Alors, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu comment les États-Unis observent la situation. Est-ce qu'Israël peut craindre un abandon de la part de l'Amérique, même si le mot est très fort? Non, il n'est pas très fort. On a notre ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est allé la semaine dernière à Washington. Il n'y a personne qui l'a rencontré. Aucun officiel du gouvernement américain. C'est le ministre des Finances d'Israël. Aucun officiel, aucun officieux, aucun responsable de grandes sociétés, notamment celles qui travaillent avec nous dans l'armement, etc. On ne veut pas rencontrer Smotrich. D'ailleurs, chez vous non plus, personne ne l'a croisé. C'est terrible. On dépend. On parlait de l'armée de l'air. Tous nos avions, tous nos chasseurs bombardiers sont américains. Et c'est pas seulement le fait de les acheter, c'est le fait de les entretenir. Ça demande énormément d'entretien, les chasseurs bombardiers. On a besoin de pièces de rechange. Et ces pièces de rechange sont toutes fabriquées aux États-Unis. Donc, la situation est dramatique. Mais il faut bien parler d'une perte de contrôle, parce que là, on parle de Smotrich, mais hier, il y a la ministre des Transports, Miri Regev, qui a fait une déclaration sur toutes les chaînes de télévision pour dire: je suis allé à Dubaï, je n'y retournerai pas, je n'aime pas cet endroit. Elle a été très déçue, oui. C'est ce qu'elle a dit. Vous imaginez qu'à Dubaï, ils ne doivent pas tellement aimer ce genre de déclaration de la part d'un ministre israélien. Chacun dit n'importe quoi, fait n'importe quoi.
Le gouvernement ne travaille pas. Il est focalisé à faire passer ce coup d'État. La prochaine étape, c'est de passer la loi pour que M. Netanyahou puisse choisir ses juges, puisse choisir les juges qui vont le juger à la Cour suprême. C'est terrible. On devient un État complètement corrompu. Et nous, on observe cela et avec énormément de tristesse. J'étais devant la télévision ce matin pour voir ce vote. Au Parlement, chaque session, elle finit pratiquement à coups de poing. Enfin, on n'est pas encore arrivé là, mais les noms d'oiseaux pleuvent. Et puis, on se rend compte que les dégâts qui sont faits entre les deux parties d'Israël vont mettre des années et des années à se soigner. Eh bien, c'est un tableau bien pessimiste que vous dressez, en tout cas, Stéphane Juffa, ce matin. Vous chantez une chanson pour égayer les choses, mais je suis pas sûr que ça va arranger. Allez-y, quelques notes, Stéphane, si vous voulez chanter. Non, c'est bon. Je vais vous épargner ça. C'est très dommage. En tout cas, on aime beaucoup, nous, ici. On n'est pas sectaire. On aime beaucoup la musique. Et bon, malheureusement, un tableau pessimiste. Mais bien sûr, c'est votre opinion et tous ne le partagent pas. C'est aussi la pluralité des opinions sur Radio J. On écoute tout le monde, oui, Ilana, tous les avis. Soyons clairs. C'est pas une opinion partisane parce qu'aujourd'hui, il y a 70 à 75% des gens qui vous diraient la même chose avec leurs mots à eux, certes. Mais on parle pas d'une révolte de 5% de la population israélienne. Merci beaucoup Stéphane. Merci Stéphane Juffa d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Et vous êtes bien sûr le bienvenu en interview ou pour chanter sur Radio J. À très bientôt.